cherche un bon homme de Dieu qui va me suivre. Ce n'est pas la bonne approche. Beaucoup de personnes n'avancent pas dans le royaume de Dieu, dans la marche avec Christ, parce qu'elles ont cette conception-là qui n'est pas bonne. Beaucoup de personnes sont abusées par certains hommes de Dieu parce qu'ils sont venus se livrer à ces personnes en disant « Fais de moi ce que tu veux ». Ce n'est pas la bonne approche. Et ce soir, je veux corriger cela pour que quelqu'un comprenne quelque chose. Alléluia. Alléluia. Prends ta Bible avec moi. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 4. Je vais lire le verset 19. Il leur dit, suivez-moi et je ferai de vous, je vous ferai pécheurs d'hommes. Cette parole est de Jésus lui-même. Et la première fois Jésus demande à des personnes, la première fois Jésus, donc il est en train de choisir ses disciples, il ne dit pas à ses disciples, je vous suivrai. Il établit l'ordre. Il dit, c'est à vous de me suivre, afin de devenir ce que j'ai prévu que vous soyez. C'est à la brebis de suivre le berger, et non au berger de suivre la brebis. Le mot suivre ici a plusieurs sens. En général, quand on dit à un homme de Dieu de nous suivre, on cherche quelqu'un qui va veiller sur nous. C'est déjà bon. Mais en général, on cherche quelqu'un qui va prier pour nous. On cherche quelqu'un qui va jeûner pour nous. Et dans notre pensée, dans notre intelligence, nous n'avons rien d'autre à faire, mais il y a quelqu'un que Dieu a moins qui va tout faire pour nous. Les choses n'avancent pas parce que ce qui relève notre responsabilité, nous voulons le confier à quelqu'un d'autre. Nous voulons juste dormir et dire il y a un pasteur qui prie pour nous. Nous voulons faire n'importe quoi et croire qu'il y a quelqu'un qui jeûne pour nous. Jésus a dit à Pierre, André, Jacques et Jean, c'est à vous de me suivre afin que je fasse de vous des pécheurs d'hommes. Ça veut dire qu'il y a un chemin que vous devez emprunter. Ça veut dire qu'il y a une voie que vous devez emprunter. Ça veut dire que dans l'emplacement, je dois être devant et vous devez être derrière. Ça veut dire que là où je serai, c'est là-bas aussi que vous devez être. Ça veut dire ce que je ferai, c'est aussi ce que vous devez faire. On a dans l'église aujourd'hui des brebis qui choisissent d'aller là où elles veulent. On a dans l'église aujourd'hui des gens qui décident d'être où ils veulent être. Les gens manquent ce qu'ils doivent devenir parce qu'ils ne sont pas là où leur berger est. Ils ne font pas ce que leur berger fait. Ils ne marchent pas comme leur berger marche. Ils ne sont pas dans la voie du berger. Ne dis pas à un homme de Dieu de te suivre si tu n'es pas prêt à obéir à ce qu'il va te demander. Ne demande pas à un homme de Dieu de te suivre si tu ne peux pas l'accompagner dans la voie dans laquelle il est en train de marcher. Ce n'est pas à moi de vous suivre. C'est à vous de me suivre. C'est à vous de vous battre pour être là où je vais. Je vous ai dit, mon père est parti en avion dans une grande conférence au Ghana, full gospel. Je l'ai suivi au Ghana en voiture.
Ce n'est pas à lui de me dire, fils, viens en partie. C'est à moi de comprendre que là où il va, quelque chose est en train de se passer dans sa destinée et je dois être témoin pour pouvoir copier la même chose quand ça viendra à mon tour. C'est à moi de comprendre comment on presse devant un auditorium aussi important comme celui devant qui il a prêché. C'est à moi de voir et d'observer comment un homme peut parler en français et un autre va traduire en anglais. Beaucoup de personnes à l'église ne sont pas devenues ce qu'elles doivent devenir parce qu'elles ont refusé de suivre le verset. Je veux corriger cette mentalité-là et la sortir à jamais dans ton esprit pour te faire comprendre ce soir que c'est à toi de me suivre. It is not me that have to follow you. No. No. L'abus vient de là. L'abus. Abuse. Yeah. L'abus vient de là. Beaucoup de personnes qui ont été abusées sont allées dire, pasteur, voici ma vie, fais d'elle ce que tu veux. Beaucoup de personnes qui ont été trompées sont allées dire, pasteur, voici ma vie, fais-en ce que tu veux. Donne-moi un chant, le chapitre 10, le verset 1 au verset 4. Je vais corriger ça et je vais rentrer dans le message de ce soir. Si tu l'as dit, yes. Jean chapitre 10. Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Next verse. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle leur nom, par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Maintenant, regarde le verset 4. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses brebis, lis avec moi, lorsqu'il a fait sortir toutes ses brebis, il marche devant elles et les brebis parce qu'elles connaissent sa voix. Donc, voyez, Jésus-Christ ici encore établit l'ordre. Il dit le berger est devant et puis les brebis sont derrière. C'est dommage que tu ne sois pas là où ton pasteur est. C'est dommage que là où ton pasteur s'en va, tu décides en même temps d'être ailleurs. Écoutez-moi, Livingstone. Ce n'est pas tout que je dis du haut de cette chaire. Il y a des choses que je dis quand je suis en compagnie de certaines personnes. Les choses les plus puissantes que j'enseigne dans ma vie et dans mon ministère, ce ne sont pas les choses que j'enseigne depuis la chair. C'est les choses que j'enseigne quand je suis dans la compagnie ou quand certaines personnes sont dans mon intimité. Jésus parlait à la foule en parabole, mais il expliquait les paraboles aux disciples. La foule ne le suivait pas partout. La foule le suivait simplement pour avoir du pain. Mais les disciples qui le suivaient partout, c'est à ces disciples-là qui donnaient l'explication de ces paraboles. Donc le premier avantage de suivre son berger, c'est de comprendre certaines choses qui n'enseignent pas à tout le monde. C'est dans l'intimité qu'on livre les secrets. Donc si quelqu'un n'est pas un intime du berger, il y a des secrets qu'il n'aura pas. Écoutez-moi très bien. Le premier avantage, l'un des avantages que vous pouvez avoir, c'est de comprendre certains mystères.
c'est de recevoir certaines compréhensions que vous n'aviez pas. Deuxième avantage, c'est d'avoir un modèle que vous pourrez copier. Souvent, on n'avance pas dans la vie parce qu'on n'a pas de modèle. On ne réussit pas parce qu'on n'a pas de modèle. Ma véritable vie spirituelle n'est pas du haut de cette chair. Ma véritable vie spirituelle est cachée. Et c'est ceux qui me suivent qui peuvent voir ce qui est caché. Tout le monde voyait Jésus faire des miracles, mais tout le monde ne voyait pas Jésus prier. Ceux qui voyaient Jésus faire les miracles disaient Jésus fait un miracle pour nous. Mais ceux qui voyaient Jésus prier disaient Seigneur, enseigne-nous à prier. Parce qu'ils comprenaient que la source du miracle venait de la vie de prière qui est cachée. Quand quelqu'un suit son pasteur, il peut découvrir la vie de son pasteur qui est cachée. Un iceberg, c'est 20% de ce qui apparaît, mais 80% de ce qui est caché. Un iceberg. Yeah. Un iceberg, c'est 20% qui apparaît et 80% qui est caché. Et ce qui fait la force d'un iceberg, ce n'est pas ce que l'on voit, mais c'est ce qui est caché. Et quand quelqu'un suit son berger, il peut voir ce qui est caché. Tu peux voir si cet homme-là, il est vrai ou bien il est faux. Si c'est une pierre qui touche pour faire tomber les gens, ou bien c'est 30 minutes, ou bien 1 heure, 3 heures qu'il fait dans la prière avant de venir devant les gens. Écoute-moi, oh. Tu suis un berger pour avoir un modèle. Paul dit, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Il dit, imitez-moi comme je suis moi-même imitateur de Christ. On suit un berger ou bien comment on suit son pasteur. On suit son pasteur par imitation. On imite sa vie de prière. On imite sa vie de méditation. On imite sa manière d'appréhender les messages, sa manière de prêcher. On imite tout. Quelqu'un a dit on se conforme avant de se distinguer. Souvent, c'est en faisant comme l'autre que tu te découvres toi-même. Souvent, c'est en cherchant à ressembler à l'autre que toi-même tu découvres qui tu es. Ce n'est pas au berger de te suivre. C'est à toi de suivre le berger. Regardez, dans cette saison, nous voulons relever la vie de prière de chacun. Et il y a certaines instructions que nous avons données. Beaucoup de personnes ne savent pas. Beaucoup de personnes ne réalisent pas que dans cette saison, leur bénédiction et leur visitation viendra suite aux instructions qui ont été données. Tu oublies la voix de ton berger et tu veux entendre une autre voix. Oh, Gabalou Soubra. Tu n'as pas la révélation que la voix que tu veux entendre, c'est la même voix que Dieu est en train de te donner, mais à travers la voix de ton berger. Et ce que le pas que tu devais poser dans cette saison-là, c'est ce que le berger t'a dit. Tu ne vois pas le lien entre écouter son pasteur, entre prier 1 heure, qui sont les instructions dont je parle dans cette saison-là, et la bénédiction que tu veux avoir. Tu t'es dit que dans cette saison, si tu dois être béni, voici comment toi-même tu as identifié qui doit arriver. Tu es en train de manquer ta visitation parce que ta visitation se trouve dans l'instruction de ton berger. Un berger trace la voie à travers les instructions qu'il donne à ses brebis.
Un berger montre la voie à travers les instructions qu'il donne à ses brebis. Aujourd'hui encore, je recevais le témoignage d'une sœur. Permettez-moi que je lise ça. Est-ce que vous voulez que je vous raconte cela? Bonsoir Daddy. Mon témoignage. Je bénis le Seigneur pour toutes ses grâces dans ma vie. Le message de ce dimanche. J'écoute mon pasteur. Vous avez dit cette semaine quelqu'un aura de l'argent pour se procurer un nouveau téléphone. J'ai saisi la parole. Hier nuit, j'ai reçu un dépôt d'argent pour acheter un nouveau téléphone. Mais j'ai beaucoup hésité. Et le Saint-Esprit m'a rappelé cette phrase que vous avez dite. Si tu reçois de l'argent, ne le dépense pas dans autre chose, car tu dois écouter ton pasteur partout. Le plus merveilleux est que lorsque j'arrive à Djamé pour l'achat, l'argent ne suffisait pas. Et la personne m'appelle pour me demander si j'achetais le téléphone. Je réponds non, l'argent est insuffisant. Aussitôt, j'ai reçu un autre dépôt. Le message est que tu dois avoir un nouveau téléphone. Rien que ça. Un berger conduit ses brebis à travers des instructions. Quelqu'un est en train d'attendre un nouveau travail. Quelqu'un est en train d'attendre son mariage. Et pour lui, pour le travail, pour le mariage, il y a une manière d'acquérir ces choses. Mais il ne sait pas que dans cette saison-là, la manière par laquelle Dieu veut qu'il obtienne ces choses, c'est à travers les instructions de son berger. Beaucoup de personnes ne suivent pas le berger. Et quand elles vivent des situations difficiles, elles prennent le berger pour responsable. Un pasteur m'a appelé du Maroc. Et il m'a dit, qui fait vos créas et vos affiches? Je dis, c'est un de mes assistants. Il dit, oh, que c'est beau. Est-ce qu'il peut faire pour nous aussi? J'ai dit, normalement, il n'y a pas de problème. Je vais te donner son contact et vous allez discuter du contrat. Ouais, cet homme-là, je lui ai dit à un moment de sa vie, tu dois faire les créas. C'était une direction que je lui donnais. Tu vois, il aurait pu dire, mais le pasteur là, mais il est fou. Hein? Il ne sait pas que c'est vidéo qui marche. Il ne sait pas que c'est vidéo qui est plus puissant. Mais dans l'instruction se trouvait sa voix. Dans ma voix se trouvait sa voix. Aujourd'hui, tout n'est que témoignage. Tout n'est que témoignage. Quand je dis à quelqu'un dans cette saison, tu dois prier 1 heure. Quand je dis à quelqu'un dans cette saison, tu dois écouter ton pasteur. Quand je dis à quelqu'un dans cette saison, tu dois inviter quelqu'un. Ça a l'air de ne ressembler à rien. Mais si tu peux marcher dans cette instruction, tu verras là où tu seras demain. Tu verras là où tu peux être demain. Ce n'est pas à ton pasteur de te suivre. Tu vois, aujourd'hui par exemple, ce matin je parlais avec une de vos sœurs qui n'est pas venue à l'église depuis un certain moment à cause de ce qu'elle est malade. Je lui ai dit, tu aurais pu envoyer un message ou bien tu aurais pu dire à quelqu'un d'appeler ton pasteur pour dire que tu es malade. Tu veux que ton pasteur devine que tu es malade et qu'il vienne s'asseoir à ton chevet comme un bébé. Tu vois,
On ne vous a pas bien enseigné. Aujourd'hui, c'est mercredi, j'ai invité des gens à venir au culte des élus. Mais il y a des gens qui ne sont pas venus, qui ont préféré s'asseoir quelque part d'autre. Mais ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de manquer aujourd'hui. C'est où ton pasteur est. C'est là-bas que tu dois être. Si le mercredi, ton pasteur est à l'église, il n'y a pas de raison que tu sois quelque part d'autre. Si le vendredi, ton pasteur est à l'église, il n'y a pas de raison que tu sois quelque part d'autre. Si le dimanche, ton pasteur est là, il n'y a pas de raison que tu sois quelque part d'autre. C'est en suivant que tu découvres ta voie. C'est en suivant que tu deviens. C'est en suivant que tu apprends. C'est en suivant que tu es protégé. Quand vous regardez les documentaires animaliers, vous allez voir que les petits des animaux qui sont mangés par les prédateurs, c'est ceux-là qui s'éloignent de leurs parents. C'est ceux-là qui ne suivent pas leurs parents. Quand un lion vient attaquer, il observe dans le troupeau celui qui ne suit pas le troupeau. Celui qui est en dehors du troupeau. Beaucoup de personnes sont sous l'oppression du diable. Parce qu'elles ne sont pas là où le pasteur est. Parce qu'elles ne sont pas là où le berger est. Ça me fait rire. Ça me fait rire. Ça me fait rire. Vous savez, j'ai observé que la révélation aussi vient de la proximité. Ça veut dire que quand Dieu ouvre mes yeux, que je vois la vie des gens, je vois plus la vie des gens qui me sont proches que ceux qui sont loin. Est-ce que je peux répéter ça? Est-ce que je peux répéter ça? Je vois plus dans la vie des gens qui sont à côté de moi que dans la vie des gens qui sont loin. La proximité provoque la révélation. La proximité fait quoi? Aide-moi à dire à quelqu'un, c'est à toi de suivre ton berger. On a dit dans cette saison, écoute ton pasteur. Écoute ton pasteur. Je bénis Dieu pour la vie du pasteur Charles Atu. Un jour, j'ai appelé son assistant. Et j'ai dit, mamie, je sais que papa doit prêcher à Angers. J'ai besoin de savoir c'est quel jour il prêche. Parce que je veux être là-bas. Ce que j'ai dit a tellement touché la dame. Parce qu'elle a observé que je n'écoute pas seulement que les messages du pasteur, mais je sais exactement à quel endroit où il se trouve à un moment précis de la semaine. Je peux vous dire que ce dimanche, par exemple, il a prêché en Suisse. Je peux vous dire que la semaine d'avant, il était en Angleterre. Toi, tu ne sais même pas où ton pasteur est. Tu ne sais même pas où ton pasteur est. Tu ne sais même pas. C'est-à-dire, tu viens à l'église quand tu dis, ah, papa n'est pas là. Il s'est caché, il ne s'est pas caché pour partir. Ceux qui sont intéressés de savoir où le pasteur est pour être avec lui, c'est ceux-là qui ont l'information de là où il se trouve. Beaucoup de personnes ne réalisent pas. Je rends le témoignage de ce samedi quand nous étions en train de partir au kilomètre 23. Ce qu'on a expérimenté était puissant. Ce que j'ai enseigné dans la voiture, je ne sais pas si je pourrais l'enseigner encore. Mais il y avait une telle présence de l'onction. Et ceux qui me suivent observent des choses que les autres n'observent pas. Apprennent les choses que les autres n'apprennent pas. Ce qui est bien, c'est que même si tu ne peux pas être là avec moi physiquement, tu as la possibilité de suivre le message sur Facebook Live. J'étais à Yamsoukro il n'y a pas longtemps.
J'ai prêché des messages sur l'onction que je n'ai jamais prêché. Je n'ai jamais prêché ce message. Donc, pour quelqu'un qui veut être béni par ce message, il doit aller suivre ce message. Un moment va venir, je vais prêcher le message 2 ou 3 fois. Mais dans cette saison de ma vie, il est rare que je prêche un même message 2 fois. Donc, quand on m'invite ailleurs, ce que je vais dire, ce n'est pas quelque chose que tu as déjà entendu. C'est quelque chose que tu n'as jamais entendu. Maintenant, si tu me suis vraiment, tu vas avoir une avance sur ceux qui sont ici. Parce que tu vas entendre quelque chose que les autres n'ont pas entendu. J'ai prêché des messages sur l'onction que je n'ai jamais prêché. Et ma prière, c'est que dans le mois d'octobre, lorsque je parlerai de l'onction, que je puisse prêcher le même message. Je suis allé à base d'honneur. L'année dernière, j'ai prêché un message, les 3 dimensions de la loyauté. Les 3 P de la loyauté. Les 3 P. J'ai prêché un message qui s'appelle les 3 P de la loyauté. The 3 P's of loyalty. J'ai prêché un message qui s'appelle les 3 P de la loyauté. Je ne l'ai jamais prêché ici. Ou bien je ne l'ai pas prêché ici. Mais ceux qui m'ont suivi là-bas, il y a quelque chose qu'ils ont appris. Il y a quelque chose qu'ils ont reçu que les autres n'ont pas reçu. Mon message ce soir, c'est que ce n'est pas à moi de te suivre. C'est à toi de me suivre. Ah, le pasteur ne m'appelle pas. Le pasteur ne m'appelle pas. Je donne révélation à ceux qui m'appellent. Je ne donne pas révélation à ceux que j'appelle. Je dis, je donne révélation à ceux qui m'appellent. Je ne donne pas révélation à ceux que j'appelle. La vérité, c'est que quand tu suis ton pasteur, le jour où tu n'as pas suivi ton pasteur, il remarque ton absence. Mais quand tu ne l'as pas suivi, ta présence égale à ton absence. Le jour où tu n'es pas là, que le pasteur ne t'a pas appelé une semaine, un mois, tu ne dois pas t'effacer pour dire non, le pasteur m'appelle. Tu dois réaliser qu'il y a quelque chose qui ne va pas pour que le pasteur ne t'appelle pas. Tu dois réaliser qu'il y a quelque chose que tu ne fais pas. Il y a une manière d'être que peut-être que tu n'as pas encore acquise, qui fait que ton absence depuis un mois n'a pas interpellé. Dieu n'a pas révélé à son serviteur que tu n'es pas là. Je ne sais pas qui comprend mon message ce soir. Hein. Je ne sais pas si quelqu'un comprend mon message ce soir. Mais quand tu suis, le jour où tu n'es pas là, vous savez, je vous dis la vérité. Il y a certains visages, quand je les vois, mon onction monte. Je vous dis la vérité. Il y a certaines personnes, quand je ne les vois pas, je ne me fâche pas contre elles. Et puis il y a des personnes, quand je ne les vois pas, je les appelle, je me suis fâché contre elles. Je n'ai pas la même réaction avec tout le monde. Celui après que je suis fâché parce que je ne l'ai pas vu là, c'est celui qui me suit. C'est celui dont le visage fait monter mon onction. Mais celui que je n'ai pas vu, que je n'ai pas appelé, il ne me suit pas. Oh, je veux corriger ça dans ton esprit une bonne fois pour toutes. Je veux t'aider à avancer dans la vie chrétienne. Je veux t'aider. Je quitte ici, à Dabou. Et j'arrive chez mon père à 6 heures. Et je suis assis dans son salon alors que lui dort. Et il s'est levé vers 8 heures. Il dit, fils, c'est déjà là. Il dit, oui, papa. Il dit, oh, tu es venu tôt, hein, sinon le voyage, c'est à 14 ans, ça va. Un voyage pour aller à 14 heures. Moi, je suis dans le salon du monsieur à 6 heures.
Maintenant, pose-toi la question, entre 6h et 14h, qu'est-ce que je fais? Bien évidemment, je m'ennuie. Mais l'ennui n'est pas ennui parce que je suis en même temps content de ce que je vais faire un voyage avec le monsieur. J'ai appris à prêcher dans l'obscurité parce que j'ai suivi mon père et je l'ai vu faire. On était au Dokui. Il prêchait devant 1000. Et puis on était sur la chair. Et puis ils ont coupé le courant. Viens mon fils. Et moi j'étais derrière. Toi tu es le pasteur, tu es devant. Regarde le peuple de Dieu. Et moi j'étais derrière comme le protocole. J'ai regardé les mouvements. Ils ont coupé le courant. Et il s'est retourné, retourne-toi. Quand il s'est retourné, il dit fils allons. J'ai failli dire papa attends, on va où? Il dit allons. Et je le vois dans le noir là. Il touche lui là, il crie waouh! Il presse son micro. J'ai dit on peut faire ça. Je ne savais pas. On est parti. Il avait une autre veillée encore. La même nuit. C'est avec mon papa, j'ai vu qu'on peut prêcher la même nuit 3-4 fois dans 3 coins différents. Si. On est retourné à la maison, il s'est lavé. Il a mangé. Il s'est changé. On est passé encore d'un autre mouvement. Il était frais. Et moi j'étais là, je le regardais. Je le regardais. Il y a des choses que tu ne sauras pas si tu ne suis pas. La véritable vie spirituelle d'un homme est cachée. Les vrais secrets d'un homme sont cachés. C'est dans l'intimité que tu peux les découvrir. Il y a beaucoup qui cherchent à me ressembler simplement dans l'apparence. Te coiffer comme moi ne va pas te donner l'onction. C'est ce que je fais dans le secret. C'est ça qui va donner l'onction. Tu vois, dans cette saison, j'ai lancé 7 heures de prière. Tu es en train de mépriser ça. Tu es en train de croire que c'est pour les autres. Toi, tu n'es pas concerné. Il y a un monsieur qui m'a appelé hier, n'est-ce pas? Il dit, pasteur, le vendredi, tu as dit quelque chose. Pour ça, j'ai besoin de te voir. C'était dans 7 heures de prière. C'est à toi de suivre ton pasteur. Quand le pasteur dit il y a 7 heures de prière, derrière cette instruction, derrière cette voix, il y a quelque chose que Dieu veut faire dans ta vie. Il y a quelque chose que Dieu veut accomplir dans ta vie. Il y a un nouveau chapitre. Il y a un nouveau mouvement que Dieu veut créer dans ta vie. Mais tu refuses de suivre. J'ai dit il y a des mois de cela, au stade où on est arrivé, je ne vais pas supplier quelqu'un pour me suivre. Où je serai et où tu seras, c'est là-bas que tu vas expérimenter quelque chose. Ceux qui sont allés avec moi à Aigos, ils ont vu des choses que les autres n'ont pas vues. Les chants qui sont partis avec moi, quelle opportunité n'avez-vous pas eu de chanter devant des milliers de personnes et de m'accompagner alors que j'étais sur la chaise? Chanter devant 200 personnes ici, c'est différent de chanter devant 3500 personnes. C'est ceux qui m'ont suivi là qui ont eu l'opportunité de réaliser cela. Livingstone, battez-vous et soyez là où votre pasteur est. Battez-vous et faites ce que votre pasteur fait. Battez-vous et imitez votre pasteur. Rentrez dans la voie qu'il est en train de crier. Si vous êtes trop gros, allez-y maigrir, mais rentrez dans le chemin. Si vous êtes trop mince, allez-y grossir, mais rentrez dans la voie.
C'est en rentrant dans la voie là. C'est en rentrant dans le chemin que vous allez devenir ce que le Seigneur a prévu que vous deveniez. La première fois, le pasteur Charles est venu dans cette église. Écoutez bien ce témoignage. Il est venu avec son caméraman. Il est venu avec son caméraman. Et il était en train de rendre ministère. Les gens tombaient sous l'onction. Les gens tombaient sous l'onction. Et puis, arrivé un moment, il s'est retourné. Et il a vu le photographe. Il dit, mais c'est étrange. Depuis chez nous là-bas, Dieu ne m'a pas parlé de toi. Écoutez bien, oh. Il dit, mais c'est ici que Dieu est en train d'ouvrir mes yeux. Il dit, prenez-lui l'appareil photo. Et il a commencé à prophétiser sur la vie de son photographe. Il est toujours avec lui. Mais c'est pendant qu'il a suivi d'un autre programme que Dieu a parlé sur sa vie. L'année qui a suivi, le monsieur s'est marié. L'année qui a suivi, next year, yet. Est-ce que quelqu'un comprend le mystère? Ce n'est pas la brebis. Ce n'est pas au berger de suivre la brebis. C'est à la brebis de suivre le berger. Tu vois, si tu n'as pas atteint la dimension où ton autodiscipline t'amène à faire des choses et que tu as besoin que le pasteur te dise, c'est que tu es encore derrière. Tu dois prier parce que je te dis de prier. Tu dois jeûner parce que je te dis de jeûner. Tu es passé à côté. En fait, tu attends que je te contrôle pour faire ce que tu dois faire. Maintenant, la question que je veux te poser, qui me contrôle moi? Pour que je fasse les choses que je fais. Tu dois arriver à la dimension où tu te dis, ah, si personne ne contrôle le pasteur, je dois arriver à la dimension où je n'ai pas besoin que le pasteur me contrôle pour faire ce que je dois faire dans l'église. Par exemple, il y a des gens qui viennent pas, il y a des gens qui ne sont pas venus parce qu'ils se sont dit qu'ils allaient être trop fatigués pour être là ce soir. Ils sont là parce que je suis là. Tu vois, c'est les gens qui ont besoin de contrôle. C'est le contrôle qui fait qu'ils sont là. Ils n'ont pas atteint la dimension de l'autosuffisance. Ton pasteur ne sera pas toujours là. Mais si tu as compris ses principes et sa manière de marcher, chaque fois que tu seras confronté à des difficultés que tu l'as vu remporter, tu sauras exactement ce que tu dois faire. Tu m'appelles pour venir chasser un démon chez toi. Tu ne me suis pas. Parce que si tu me suivais, tu allais me voir chasser le démon 3-4 fois. Et tu sauras exactement comment faire. Arrivé un moment, Jésus n'était pas là. Pierre est parti chez Tabitha. Quand il est parti chez Tabitha, il a fait exactement comme le Seigneur Jésus a fait quand il était chez Jairus. Il a fait sortir tous ceux qui pleuraient. Il s'est retrouvé seul dans la chambre. Et il a prié. Tabitha est revenue à la vie. Quand Élisée a été confronté devant l'enfant mort de la Sunamite, il s'est rappelé ce qu'il avait vu Élie faire. Et il a reproduit cela. Et le miracle est venu. Livingstone, un jour ton berger peut être indisponible. Si tu ne l'as jamais vu résoudre un problème auquel tu es confronté, tu ne sauras pas quoi faire. Un monsieur m'a invité, un pasteur, à prêcher dans son église à 19h. Et 14h, donc on peut courir à Gabou.
Et moi, je suis revenu du travail à 17h. Le temps de me préparer. À 19h moins, j'arrive dans son église. Il dit, hé, évangéliste, tu es là? Il dit, oui. Tu m'as invité pour prêcher, non? Il dit, ah, mais comme ils ont coupé le courant, que ça ne vient pas, j'ai cru que tu ne viendrais pas. Aïe. Depuis quand l'obscurité empêche un homme de prêcher? Tu vois, je peux parler comme ça parce que j'ai déjà vu quelqu'un prêcher dans l'obscurité. J'ai le médicament de prêcher dans l'obscurité. Brandou Dedou Sibaha. L'onction s'est manifestée cette nuit-là. Quand j'ai dit Amen à la prière finale, que j'ai déposé le micro, le courant est venu partout. J'ai su ce qu'il fallait faire parce qu'un jour j'ai suivi un homme qui a été confronté à la même difficulté. Le conseil que je vais te donner demain, c'est le problème que tu me vois résoudre. La solution que tu vas obtenir demain, c'est la solution que tu me vois trouver devant le problème auquel nous deux on été confrontés. Mon père n'est pas là tous les jours, m'appeler fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Mais je l'ai vu faire des choses que je reproduis simplement. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ce n'est pas à ton pasteur de te suivre. C'est à toi de suivre ton pasteur. Dans Somme chapitre 23, on va terminer avec ça. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Somme 23. Verset 2. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Quand on dirige quelqu'un, on lui montre la direction, n'est-ce pas? En fait, on emprunte le chemin et lui marche après nous, n'est-ce pas? La question que je te pose, est-ce que toi, tu marches après ton pasteur? Il dit, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Il dit, il ne craint pas parce qu'il sait que son berger est avec lui. Parce qu'il suit son berger. La peur qui vient dans ta vie est le signe de ce que tu ne suis pas ton berger. Tous ceux qui sont venus qui m'ont dit, pasteur, je veux que tu me suives. On n'est pas allé loin ensemble. Parce qu'ils n'ont pas compris le principe. Toi, tu ne veux pas que j'ai une grande église. Parce que si je dois suivre chaque personne, si je dois suivre 200 personnes lundi, appeler 200 personnes pour savoir si elles ont mangé, j'ai compris que tu ne m'aimes pas. Si je dois appeler 400 personnes pour savoir dans quel hôpital elles sont parties, c'est la preuve que tu ne m'aimes pas. Mais si tu me suis et que tu marches selon mes principes, tu n'auras pas besoin de tomber malade. Non. Non. Parce que tu auras la victoire sur la maladie. Et tu te diras, mais souvent le pasteur est venu, on sentait qu'il n'était pas en forme, mais il était là quand même. Et tu ne vas pas rester couché dans ton lit, mais tu sauras exactement ce qu'il faut faire. Et je n'aurai pas besoin de t'appeler. Tu vois, j'ai dit que les gens vont recevoir le téléphone. Ils vont recevoir l'argent pour payer le téléphone. Est-ce que je n'ai pas dit ça ici? C'est comme ça que je dirige les gens. Et quand l'argent est venu pour cette femme-là, elle s'est rappelée la parole. Ceux qui n'étaient pas là, ils vont manquer simplement la parole.
Je vais introduire le message maintenant. Je vais prêcher le message de ce soir. Ça, c'était une exhortation. Ça, c'était une exhortation. Hein? Ma fille, bonne arrivée. Ça, c'était une exhortation. Et Sabrina, elle est restée là-bas. Elle est restée là-bas. Elle est devenue jolie, elle est partie. Elle est restée là-bas. Elle vient quand? Vous lui dites, le pasteur n'a qu'à revenir. Hein. Notre contrat n'est pas encore fini. Amen. Vous êtes là ou bien vous êtes parti? Je vais introduire le message. Et puis, le dimanche, on va poursuivre. Dans Ésaïe 48, verset 17 à 19. Dis à ton voisin, ce n'est pas au berger de te suivre, c'est à toi de suivre le berger. Ça veut dire, est-ce que tu es prêt à faire ce que le berger te demande de faire? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à faire ce que je te dis de faire? Change the mic if it doesn't work. Est-ce que tu es prêt? Are you ready? Ésaïe 48, verset 17. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Il dit quoi? Maintenant, écoute-moi bien. Il n'a pas dit je te conduis dans une voie que tu dois suivre. Il dit je te conduis quoi? Dans la voie. Ça veut dire que chacun d'entre nous a une voie. Chacun d'entre nous a quoi? Une voie. Et moi, la voie que je dois suivre est différente de la voie que toi tu dois suivre. Chacun d'entre nous a sa voie. V-O-I-E. Chacun d'entre nous a sa voie. Écoutez-moi bien. La voie d'un homme, c'est sa destinée. La voie que Dieu donne à un homme, c'est l'ensemble des plans que Dieu a arrêtés pour cet homme. Maintenant, écoutez-moi bien. Réussir la vie ou bien réussir sa vie n'a rien à voir avec les accomplissements qu'on fait. Le véritable succès, la véritable réussite, c'est quand un homme est dans sa voie. Le véritable succès d'un homme, c'est quand il est dans son chemin. Quand il est en train d'accomplir les plans que Dieu a arrêtés depuis avant la fondation du monde. Donc, suivre ton berger t'amène à découvrir ta voie. Écoutez-moi, Livingstone. Je suis sur le point de dire quelque chose qui va changer votre vie. Le type de berger que Dieu te donne est en général le type de destinée que tu dois accomplir. Il y a des centaines et des milliers d'églises. Tu n'es pas ailleurs. Parce que le ministère que Dieu m'a donné ressemble trait pour trait au ministère que Dieu t'a donné. Moi, que tu vas découvrir toi ta voie. Et tu vas voir que beaucoup de choses que je fais ressemblent aux choses que Dieu t'a montrées dans tes rêves. Tu vas voir que ma manière de parler, ma manière de présenter un message, ma manière de rendre le ministère ressemble exactement aux choses que tu as vues dans ton songe. C'est pourquoi malgré tout ce qu'on t'a dit, tu as été encouragé de venir ici. Malgré la laideur de cette église, tu es quand même venu ici. Malgré toutes les accusations sur ton pasteur, tu es quand même venu.
Parce que ta voix étrangement ressemble à ma voix. Parce que ton chemin, tu vois, quand je raconte mon histoire, c'est un peu comme si on a vécu les mêmes choses. Quand je te parle de ma vie, c'est un peu comme si ta vie rejoint ma vie dans certains domaines, dans certains chapitres. Le succès dans la vie d'un homme est déterminé par est-ce qu'il est dans sa voie ou bien il est hors de sa voie. Maintenant, écoutez-moi bien. Je vais vous enseigner les avantages d'être dans sa voie. C'est maintenant que je sens que je suis en train de prêcher. Est-ce que quelqu'un est là? Donne-moi le verset 18. Il dit, oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Verset 19. Il dit, ta postérité serait comme le sable et le fruit de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom serait point effacé, anéanti de devant moi. Verset 20. On s'arrête au verset 19. Maintenant, laissez-moi partager avec vous 6 choses rapidement qu'un homme retrouve quand il est dans sa voie. La première chose, c'est que l'homme a le meilleur dans la vie. Il a le meilleur dans la vie. Il a quoi? Il a quoi? Reviens au verset 17. Reviens au verset 17. Il dit, je te conduis, je t'instruis pour ton bien. La version parole de vie définit bien comme le meilleur. Écoutez-moi bien. Si vous êtes dans votre chemin, vous allez goûter les meilleurs fruits qui existent dans le monde. Oh, vous m'avez envoyé dans une ville ces 3 jours. Je voyais la mer. Je n'avais rien envié aux gens qui étaient là dans le même coin avec moi. Parce que si je suis dans mon chemin, si je suis dans ma voie, le meilleur que la vie peut offrir à un homme, j'aurai droit à ces choses. Le manque est aussi l'indicatif que quelqu'un n'est pas dans sa voie. Un monsieur m'a convoqué et dit, pasteur, je veux vous voir. Il dit, ça fait 20 ans que je cherche à sortir un album comme chante. Je n'ai pas trouvé quelqu'un qui me produise. Je lui ai dit, l'absence de provision est l'indicatif que tu n'es pas dans la vision. Si en 20 ans, Dieu ne t'a pas envoyé un ange pour te produire, ça veut dire que ce que tu veux faire, Dieu n'est pas dedans. La discussion s'est arrêtée là. Il a cru que j'allais lui dire de bâtir hôtel. Il a cru que j'allais faire prière de délivrance. Il a cru que j'allais faire prière de réception de l'onction. Je lui ai dit, si en 20 ans tu n'as pas trouvé l'argent pour faire un album, ça veut dire que Dieu ne veut pas que tu commences ton ministère par un album. Pourquoi es-tu en train de souffrir dans un chemin alors que Dieu a prévu pour toi les meilleures choses dans un autre chemin? Pourquoi tu es en train de souffrir du manque dans une voie? Il me dit, pasteur, je dors dans mon lieu de travail. Je dors à l'église. Voici quelqu'un qui aurait pu dormir dans des hôtels 5 étoiles qui est en train de cracher sur les bancs de l'église. Parce qu'il n'est pas sur sa voie. Oh, je veux que quelqu'un comprenne ce message. Je veux que quelqu'un comprenne ce message. Je dis, je veux que quelqu'un comprenne ce message. L'intérêt d'être dans ta voie, c'est de goûter les meilleurs fruits de la terre. God has not created you to suffer. No. Si tu n'es pas dans ta filière et que tu es en train de suivre tes camarades, tu vas aller flasher. Flasher. Mon frère est né, il a fait l'enseignement général. 6e, 5e, c'était compliqué.
Ça dit, lui, chaque fois pour passer en classe supérieure, c'était compliqué. BPC, première année, il a échoué, ils l'ont renvoyé. La deuxième année, Dieu lui a fait grâce. Il est parti, au lieu de continuer dans l'enseignement général, il est parti s'inscrire au lycée technique. Écoute, mon grand frère, depuis on est petit, là, il démonte télévision. On était des enfants, il démonte télé. Et puis il remonte. C'est un génie dans l'électronique. Mais quand il est parti au lycée technique, dans sa voix, le monsieur qui avait du mal à passer en 5e, qui avait du mal à passer en 4e, qui a été renvoyé en 3e, il a eu bac un coup. Un coup. Un coup. Un coup. Un jour, ses camarades sont venus me chercher. Ils disent non, on est parti chauffer, non. Mais ton grand frère ne veut pas rentrer, il est resté là-bas. Ils m'ont dit, on était obligé de le laisser parce que lui, s'il quitte là-bas, qu'il vient faire dévoiler nous là, il va avoir la moyenne. Nous, on a besoin d'étudier, c'est pourquoi on l'a laissé. Donc, on est venu te chercher pour que tu partes le prendre pour venir. J'ai dit, ah bon? Il dit, oui, ton frère là, même s'il est saoulé qu'on fait dévoiler, il va avoir la moyenne. Nous, on n'est pas comme lui. Tu vois, quand quelqu'un est dans sa voie, non, ne m'en voulez pas. Oh. Je suis dans ma voie. Ne m'en voulez pas. Quand quelqu'un est dans sa voie, il a droit au meilleur. L'erreur que beaucoup font, ils pensent qu'il y a une voie où on a le meilleur. Et puis il y a d'autres fois où on n'a pas. Non. C'est quand tu es dans ta voie que le meilleur vient pour toi. C'est quand tu es dans ta voie que tu peux cueillir le meilleur. Le meilleur n'est pas seulement pour les pasteurs. Le meilleur n'est pas seulement pour les électroniciens. Le meilleur est dans ta voie. Le meilleur est dans ton chemin. I didn't know that preaching the word of God can allow me to flow outreach. Is it outreach? Pour me faire voyager. Je ne savais pas que prêcher la parole là. On peut dire, pasteur, on va t'envoyer un billet d'avion, tu as béni. Je ne savais pas. Je ne savais pas qu'être prédicateur, on peut t'envoyer dans un hôtel. Bungalow. Avec une douche chaude. Un petit déjeuner complet. I didn't know. Je pensais que c'est quand tu travailles à la banque que tu pouvais avoir ça. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Qui m'a arrêté là pour ce soir? Dimanche, il ne faut pas rater. Dimanche, j'ai fini sur les 5 autres avantages qu'on a en marchant dans sa voie. Je vais t'enseigner comment on découvre sa voie. Je vais t'enseigner comment on marche dans sa voie. Pas rater dimanche. Pas rater. Dimanche, il ne faut pas rater. Viens quelqu'un. Viens quelqu'un. Viens avec quelqu'un. Tu as besoin d'être dans la voie. Écoutez-moi bien. Souvent, vous êtes dans une mauvaise voie. Et puis, il y a certaines choses qui vous réussissent. Ça, c'est le plus grand piège. Tu avances. Tu avances. Avancer dans une voie ne veut pas forcément dire que tu es dans ta voie. Si tu dois aller à Abidjan, et au lieu de prendre la voie de Agnebi, tu prends la voie de Sikensi. Tu vas avancer. Tu vas avancer. Tu vas avancer. Tu vas avancer. Et puis, arrivé un moment, tu vas découvrir que tout l'avancement, là, tu t'es trompé. Tu as avancé dans l'erreur. Il y a des gens qui se sont trompés. 50 ans, il s'est trompé. Je vous ai raconté cette histoire-là, non? Un jour, je suis allé, on revenait du Nigeria. Et je vous ai expliqué ça.
Notre car est tombé en panne au Bénin. Et on était dans le car, en train de causer. Et j'ai senti un regard dans mon dos. Tu vois, quand quelqu'un te regarde profondément, même si tu as l'impression que tu sens que quelqu'un te regarde. Et quand j'ai regardé, quand j'ai tourné, j'ai vu un vieux. Il était dans le convoi avec nous. Et puis j'ai dit, papa, mais pourquoi vous me regardez comme ça? Il dit, j'ai 71 ans. J'ai passé mon temps à planter via partout. C'est à 71 ans que j'ai découvert mon appel. Il dit, c'est à 71 ans que j'ai découvert que je dois servir Dieu. Et il dit, j'aurais voulu avoir votre jeunesse. Il dit, j'aurais voulu avoir l'âge que vous avez. Regardez, je m'ai cherché onction avec. Et puis, regardez, nous, on ne sentait pas. Lui, il était fatigué, il était épuisé, il était 71 ans. Il dit, j'ai passé toute ma vie dans autre chose. Mais écoute, ce qui est dangereux, c'est qu'il a réussi dedans. Hein. Il a planté, il a l'argent. Mais il a un regret. Parce qu'il a pris toute son énergie à mettre dans quelque chose qui n'est pas sa voie. Il a pris toute sa concentration à investir dans quelque chose qui n'est pas son chemin. Écoutez-moi bien. Il y a des gens qui vont arriver au ciel. Et Dieu va leur dire, tout ce que tu as fait, il n'était pas envoyé. J'ai dit, il y a des gens qui vont arriver au ciel. Hein. Et Dieu va dire, tout ce que tu as fait, c'est parce que je t'ai demandé. J'ai dit à mon épouse, je dois acheter un ordinateur portable. Parce qu'il y a des inspirations souvent le matin pour écrire des livres. Le temps de venir au bureau, ça peut se... Je lui ai dit, mets une table dans le WC. Parce que je suis plus que convaincu que dans cette saison-là, je dois écrire plus de livres. Je suis convaincu qu'une partie aussi de mon appel, c'est d'aider les gens dans le leadership. Je suis convaincu de ça. Je suis convaincu de ça. Et je veux courir dans cette voie. J'ai écrit, Dieu m'a fait la grâce, j'ai écrit un livre en moins d'une semaine. Ouais, mon dernier livre là, je l'ai écrit en moins d'une semaine. En moins d'une semaine. En 4 jours, 5 jours. En moins d'une semaine. En moins d'une semaine. Avant, je prenais ça pour écrire les tests de rap. Tu es en train de rapper. Hein? Dieu t'a donné la grâce pour écrire livre. Toi, tu penses que tu dois faire rap. Je suis un grand rappeur. Toi, tu as peur. Tu es un faux, tu es un planteur. Tu es là, Tu ne sais pas que Dieu t'a donné ça. C'est parce qu'il y a une voie. Dimanche, je vais te montrer comment on découvre sa voie. Si j'étais toi, je n'allais pas manquer un message. Ah, quelqu'un m'a envoyé un message de Yamsoko. Hey, papa, le message est fort. J'ai hâte de savoir comment marcher dans sa voie. Nous, on est à Yamsoko. Comment pourrais-je suivre la prédication ou... Tu vois, les gens qui sont d'abord ici qui ne viennent pas. Voici le message. I want you to come and to read it in English if you can. Maybe they are thinking that I'm lying. Peut-être je lui dis de lire en anglais. Peut-être que vous croyez que je mens. C'est bon, c'est bon. Ah ouais.
Mais quand Yamsoko, il veut savoir comment marcher dans sa voie. Tu vois? C'est ce que je disais là. C'est à la brebis de suivre son pasteur. Elle est quelque part, la personne est quelque part. Mais elle est intéressée parce que je prêche à Dabou. Et la dame qui m'a écrit, je suis allé dans un programme à Yamsoko. Et sa camarade l'avait invité. Et je lui ai dit, l'église où tu m'as vu là, c'est ton église, il faut aller là-bas. Je lui ai dit, c'est ton église. Et quand j'ai dit c'est ton église là, tu vois, les gens pensent que tu dois prier pour elle. Ce qu'elle doit devenir, c'est dans ce que j'ai dit, c'est ton église. Et elle est partie. Sa vie est en train de devenir un témoignage. I want to pray for you. I say, I want to pray for you. You won't miss your way. You won't miss your way. Regarde, après ce dimanche, Dieu va repositionner les gens dans leur voie. Il y a des choses qui étaient enfouies en toi. Dieu va faire sortir ça. Dieu va te mettre, il va mettre sur ton chemin l'homme de ta vie. L'autre là, c'était l'homme de tes songes. Dieu va mettre sur ta vie l'homme, il va mettre sur ton chemin l'homme de ta vie. Le véritable homme de ta vie. Ma femme et moi, on était à Bassam. On était où ça? Et hier, je me suis rappelé qu'il y a une de mes cousines à Bassam. Et je l'ai appelé, je lui ai dit, tu es où? Il dit, il est à la maison. En fait, je ne savais pas qu'il habitait toujours à Bassam. Il dit, à la maison où? Il dit, à Bassam. J'ai dit, ah, mais tiens, je suis à Bassam. Et on veut manger. Il nous a envoyés dans un coin pour manger. Et pendant qu'on était en train de manger, je me suis rappelé qu'il y a 20 ans, il était venu de Bassam pour me trouver à Benjamin. Et il m'a dit, non, suis-moi. Je vais aller te présenter ma cousine. Et j'ai dit, mais chérie, c'est étrange. Le monsieur qui nous a connectés il y a 20 ans, c'est avec lui qu'on a assis en train de manger. Je lui ai dit, viens qu'on prenne une photo. Parce qu'il y a 20 ans, tu m'as mis sur ma voie. Tu m'as mis sur mon chemin. Quand tu m'as dit, suis-moi, je ne savais pas qu'il y avait quelque chose là-bas pour ma vie. Je dis, regarde ce que notre vie est en train de devenir. Et on lui a dit merci. On a dit, et toi, qu'est-ce que tu deviens? Et toi, est-ce que tu deviens? Sois dans ta voie. Ta voie, ce n'est pas seulement le travail. Ta voie, ce n'est pas seulement l'argent. Il y a un chemin que Dieu a tracé pour toi. Je dis, il y a un chemin que Dieu a tracé pour toi. Si tu marches dans ce chemin-là, tu vas rencontrer les gens que tu dois rencontrer. Tu vas avoir le travail que tu dois avoir. Tu dois avoir les choses que Dieu a préparées pour toi. Je veux que quelqu'un parte prier cette nuit, qui dit, Seigneur, mets-moi sur ma voie. Mets-moi sur mon chemin. Mets-moi sur ma voie. Si tu es ici, si tu es dans Livingstone ici, tu as laissé toutes les églises de Dabou, les grandes églises qui existent à Dabou, et tu es venu t'asseoir ici, c'est parce que Dieu a quelque chose pour toi. Ma prière pour toi, c'est que tu ne méprises pas ce jeune homme qui te parle. C'est que tu ne méprises pas cette prédication que je te donne. C'est que tu ne méprises pas la forme de cette église. C'est que tu ne méprises pas l'image de cette église. C'est que tu ne méprises pas l'expérience de cette église. Parce que je suis persuadé dans mon cœur que ce lieu est une étape dans ta voie. Ce lieu est une étape dans ton chemin. Ce lieu est un carrefour dans ta destinée. Ce lieu est un moment, est un lieu que Dieu a arrêté pour toi. Ce jeune homme que tu entends parler, c'est un homme que Dieu a placé sur ton chemin. C'est quelqu'un que Dieu a préparé, qu'il a disposé pour que dans cette saison, tu puisses entrer dans ta voie. Pour que tu puisses entrer dans ton chemin. Je suis en train de prier pour toi. Si tu t'étais trompé sur ta voie, je te ramène dans ta voie. Si tu t'étais trompé de chemin, la main de Dieu te ramène dans ton chemin. Si tu avais fait des erreurs, Dieu te repositionne. Je dis, il te repositionne. Il te repositionne. Il te repositionne. Il te repositionne. Tu ne manqueras pas ta voie. Tu ne manqueras pas ton chemin. Tu ne manqueras pas ta voie. Tu ne manqueras pas ton chemin. You won't miss
your way. You won't miss it. You won't miss it. Écoutez-moi bien. Le Dieu qu'on prie, c'est un Dieu de grâce. C'est un Dieu de faveur. Il y a 20 années de cela, je m'étais trompé. Oh, je m'étais perdu carrément. Mais Dieu m'a fait grâce. Il m'a repositionné sur ma voie. Il m'a repositionné sur mon chemin. Il m'a pris, il a dit, tu as voulu faire les choses avec ta force, je te laissais faire. Tu as voulu marcher dans ton ambition, je te laissais faire. Mais suis-moi, j'ai quelque chose de plus grand. Suis-moi, j'ai quelque chose de plus puissant. Suis-moi, j'ai quelque chose de plus grand. Suis-moi, j'ai quelque chose de plus puissant. Je suis en train de voir ce que ma vie est en train de devenir. Quand on laisse Dieu marcher avec soi, quand on commence à suivre Dieu, j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas prêcher. Je ne sais pas enseigner la parole. Je ne savais pas que je pouvais prêcher en anglais. Je ne savais pas que je pouvais prêcher pendant 10 heures. Je ne savais pas que parler pouvait me faire voyager au Libéria. Je ne savais pas qu'on pouvait m'appeler au Maroc pour dire, monsieur, viens nous parler. Je ne savais pas que je pouvais aller au Ghana. Je ne savais pas que moi, un jour, je pouvais aller au Nigeria. Je ne savais pas que quelqu'un pouvait me connaître au Brésil. Je ne savais pas que quelqu'un pouvait m'envoyer l'argent de l'Allemagne. Je ne savais pas que quelqu'un pouvait entendre ma prédication de Paris. Quand j'ai décidé de marcher dans ma voie, ma vie a changé. Quand j'ai accepté le chemin que le Seigneur avait pour moi, ma vie a changé. Je pensais que c'était difficile, mais c'était ce qu'il y avait de plus facile pour moi. Je ne sais pas qui entend ma voix ce soir, mais je suis en train de te dire, Dieu te repositionne dans ta voie. Dieu te repositionne dans ton chemin. Les grâces et les faveurs qu'il avait pour toi sont relâchées. Je dis les grâces et les faveurs qu'il avait pour toi sont relâchées. Tu ne manqueras pas ta voix. Tu ne manqueras pas ta voix. Tu ne manqueras pas ta voix. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta paix. Au nom puissant de Jésus.